Cette nouvelle C4 de troisième génération est une proposition bien plus crédible pour Citroën sur le segment des berlines compactes. Le design est plus affûté, l'habitacle plus élégant et les motorisations hybrides légères ainsi que les électriques sont parfaitement à jour. Comme auparavant, l'élément vraiment spécifique à la marque reste le système de suspension ingénieux, qui donne à ce modèle une véritable sensation Citroën. Je m'appelle Jonathan Krusch et je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Ils sont tous sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture, d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La Citroën C4 de troisième génération reste une berline familiale sous-estimée, mais crédible et distinctive. Ici, nous allons regarder de plus près. En 2020, la troisième génération de la C4 a été lancée comme étant une Citroën dans toute son essence. Ce design plus proche d'un SUV coupé succède aux deux générations précédentes de C4 lancées respectivement en 2010 et 2004. Auparavant, Citroën occupait ce segment avec la Zara, la ZX et la BX. Parmi tous ces modèles, cette C4 de l'ère C4-1 est sans doute celle qui incarne le mieux l'esprit novateur de la GS, lancée il y a un demi-siècle et saluée par la critique. 4 ans après le début de sa production, la marque espère que cette vaste mise à jour de mi-parcours de la C4 de troisième génération continuera de la distinguer. Dans les segments des compacts familiales thermiques et électriques, c'est en fait la version électrique EC4 que nous essayons ici. 2022 a vu l'introduction d'une variante berline C4X qui continue d'exister, bien que notre attention ici se porte sur la version à haillons. Des mises à jour majeures du style et de l'intérieur modernisent ce design, rapprochant la C4 de ses concurrentes. Et, comme auparavant, cette C4 mise sur les aspects que les gens apprécient généralement chez Citroën. Un design intéressant, une sensation distinctive et une qualité de conduite exemplaire. En termes d'ingénierie, il n'y a pas eu beaucoup de changements avec ce restylage de la C4. Pas mal de choses avaient déjà été faites sous le capot avant cela. Depuis notre dernier essai de cette voiture en 2020, le diesel a été abandonné, tout comme la boîte manuelle. En plus, des moteurs hybrides ont été ajoutés à la gamme, et la version entièrement électrique que nous testons ici a gagné une option de batterie plus grande, ce qui n'a pas laissé grand-chose à faire à l'équipe d'ingénierie lors de cette mise à jour, à part ajuster le système hybride pour libérer un peu plus de puissance. Sinon, cette petite Citroën reste le même véhicule fluide et typiquement gaulois qu'elle a toujours été. Si vous n'avez jamais vraiment compris pourquoi une si grande partie de la conception des berlines familiales est consacrée à l'ingénierie de la tenue de route à grande vitesse, alors que peu de propriétaires le souhaitent vraiment, et que la plupart ne peuvent jamais vraiment en profiter. Nous comprendrions votre point de vue. Vous comprendrez donc rapidement ce que Citroën veut faire avec cette C4. Que vous optiez pour la version thermique ou la 100% électrique que nous testons ici, l'approche de cette berline compacte du segment C est très détendue. On dit qu'elle est plus souple que votre professeur de pilates et qu'avec ses sièges, elle est plus confortable que votre fauteuil préféré, avec un raffinement de conduite exceptionnel. C'est plus silencieux qu'un week-end sans les enfants. Si jamais une berline familiale avait pour but de faire baisser plutôt que d'accélérer le rythme cardiaque, c'est bien celle-ci. Tout cela est principalement dû à ce que Citroën appelle son programme de confort avancé. Les piliers de ce programme sont des sièges Advanced Comfort plus épais et rembourrés. Et, plus important encore, la suspension Advanced Comfort, fortement brevetée par la marque. Le nom de ce système d'amortissement pourrait évoquer une suspension pneumatique, spécialité historique de la marque. La tendance actuelle suggère un système adaptatif pour le conducteur. Cependant, aucune de ces solutions ne correspond à l'approche que Citroën doit adopter à ce niveau de prix. L'entreprise a perdu de l'argent en intégrant trop de complexité d'amortissement dans ses voitures abordables dans les années 60 et 70. Et elle n'est pas prête à refaire la même erreur. Alors, ce que nous avons à la place, c'est une configuration classique de ressorts et d'amortisseurs qui a été repensée de manière assez ingénieuse.
Dans les voitures ordinaires, un tel système fonctionne généralement avec des butées en caoutchouc contre lesquelles la suspension vient buter lors des chocs en haut et en bas du débattement des roues. Le système de butées hydrauliques progressives de cette Citroën remplace les butées de suspension habituelles par des amortisseurs hydrauliques. Ces butées absorbent les chocs causés par des obstacles tels que dodanes et fissures et autorisent l'installation de ressorts et amortisseurs plus souples. Offrant la qualité de conduite exemplaire que Citroën affirme que cette voiture peut offrir, cela semble effectivement fonctionner. Nous n'irions pas jusqu'à rejoindre la marque française en la qualifiant de tapis volant. Il faut une vraie suspension pneumatique. Et il semble être plus affecté que ce que vous pourriez espérer par des choses comme des nids de poules profonds ou des ralentisseurs plus prononcés. Les jantes de 18 pouces n'aident sans doute pas. Mais c'est tout de même la meilleure suspension à ressort classique. Nous avons tenté de faire passer la voiture en douceur sur des routes dégradées, vous faisant flotter de bosse en bosse, rendant le confort de certains concurrents de la catégorie assez grossier. Et comme annoncé, les épais sièges avant matelassés Advanced Comfort que vous retrouvez sur toute la gamme renforcent encore cette sensation de luxe à la française. Passons au groupe motopropulseur, qui inclut toujours une version non électrifiée de 130 chevaux, avec boîte automatique à 8 rapports du moteur essence 3 cylindres 1,2 litres habituel de Citroën. Mais la marque préférerait que les clients choisissent une version hybride, qui, comme auparavant, se décline en deux versions, soit 110 chevaux contre 100 chevaux auparavant, soit 145 chevaux contre 136 chevaux auparavant. Sinon, la configuration 3 cylindres 1,2 litres électrifiée proposée ici ne diffère pas vraiment. Associée à une boîte automatique à double embrayage, Efficient Dual Clutch S6 à 6 rapports spécialement conçus. Le carter de cette boîte abrite un onduleur courant continu, une unité de contrôle moteur et un petit moteur électrique de 28 chevaux alimenté par une minuscule batterie dissimulée sous le siège de passager avant. Ce n'est donc pas un véritable hybride complet, comme on peut en trouver dans ce segment sur, par exemple, une Toyota Crawler ou une Kia Niro. Mais il fait beaucoup de choses. Un hybride complet aimerait pouvoir être conduit sur de courtes distances urbaines à moins de 30 km/h uniquement en mode électrique. Sinon, il y a les fonctions habituelles que l'on retrouve sur à peu près tous les types d'hybrides. Le moteur assiste également le moteur thermique lors de l'accélération et pendant la décélération. Le moteur à essence s'arrête et le moteur électrique agit comme un générateur pour recharger la batterie 48 volts du système hybride. La boîte de vitesse, eh bien, elle peut parfois être un peu indécise, mais des palettes de changement de vitesse sont installées pour que vous puissiez prendre le contrôle. Les performances varient beaucoup en fonction du choix de la puissance du moteur. 0 à 100 km/h en 10,7 secondes pour atteindre 191 km/h avec la version 110 chevaux. Ou 0 à 100 km/h en 8 secondes pour atteindre 210 km/h avec la version 145 chevaux. Ce genre de vitesse de pointe appartient bien sûr au passé pour les conducteurs de véhicules 100% électriques comme cette UC4 qui dans toutes ses versions est limitée à seulement 150 km/h. Ce serait idéal si la limitation de conduire une petite voiture électrique seulement 2 heures et demie entre deux recharges était déjà révolue. Malheureusement, pour les modèles du groupe Stellantis, c'est toujours le cas. Lors du lancement de le Citroën USE 4 en 2020, sa batterie de 50 kWh offrait une autonomie annoncée de 350 km. Nous n'avons jamais atteint ce chiffre. Aujourd'hui, l'autonomie de cette même batterie à autonomie standard a été portée à un maximum de 373 km, ce qui ne semble pas représenter grand-chose en près d'un demi-siècle de développement. Les insatisfaits seront dirigés vers la batterie à autonomie étendue du modèle EC 4 plus onéreux, que nous essayons ici, qui prétend pouvoir offrir jusqu'à 437 km entre deux charges. Et offre également une augmentation de puissance pour le moteur électrique monté à l'avant, passant de 136 à 156 chevaux. Cependant, comme le couple de 260 Nm reste inchangé, l'effet sur les performances est négligeable. Une réduction de 0,8 secondes sur le temps d'accélération de 0 à 100 km/h qui, dans ce modèle per Kia, est évalué à 9,2 secondes. Cette EC4 offre 3 modes de conduite, normal, éco et sport.
Évidemment, il vous faudra le mode Eco pour espérer approcher les chiffres d'autonomie annoncés, mais choisir ce mode donne l'impression qu'on a mis de la colle sur la pédale d'accélérateur. Avec une EC4, il n'y a pas d'option de freinage régénératif, seulement un mode B sur le sélecteur de vitesse. Ce que, si vous êtes comme moi, vous oublierez sans cesse d'activer. Évidemment, ce modèle tout électrique transporte beaucoup plus de poids que ses homologues à combustion. Mais comme rien dans la tenue de route ne vous incite à conduire cette voiture avec beaucoup de vigueur, il est peu probable que vous remarquiez cette différence. Tout à fait. Il y a en fait moins de roulis dans les virages à grande vitesse que ce à quoi on pourrait s'attendre. Le principal problème est l'absence quasi totale de ressenti dans la direction. Mais comme un acheteur typique de Citroën n'est probablement pas habitué à en avoir beaucoup, cela ne posera sans doute pas de problème. Cette troisième génération de C4 a été qualifiée de voiture familiale la plus individualiste à porter le double chevron de la marque depuis la Citroën GS des années 70. Elle a été joliment mise à jour lors de ce restylage, s'inspirant du concept car Oli 2022 avec des feux carrés, des signatures lumineuses et le nouveau logo de la marque. Comme avant, il existe l'alternative d'une berline C4X aux lignes élancées si vous ne voulez pas la version 5 portes. Elle est cependant nettement plus longue, avec 4600 mm de long contre 4360 mm pour cette version 5 portes. Citroën n'est pas l'une de ces marques qui pensent qu'une voiture 100% électrique doit avoir un look radicalement différent d'une berline thermique. Donc, les versions thermiques et électriques de cette voiture se ressemblent, presque à l'identique. Les seules différences avec cette EC, 4 résidents dans les badges et la trappe de recharge. Comme pour la version originale, la silhouette de ce design de l'ère C41 le confirme. La frontière entre la berline compacte familiale et le design du SUV compact devient de plus en plus floue, ce que beaucoup de personnes à la recherche d'une berline compacte familiale ne trouveront pas mauvais. Des jantes ambrées bicolores de 18 pouces plus élégantes et diamantées ont été ajoutées dans le cadre de ce restylage. Il y a l'option de ce toit noir contrastant Pearler Mirror et la finition de ce qu'on appelle ce petit clip de couleur à l'arrière de la partie inférieure noire latérale. La baguette de protection indique la finition que vous avez choisie. Satin doré pour cette version Top Max et noir brillant pour les versions inférieures. La face avant reçoit désormais des phares à LED plus agressifs avec une signature lumineuse, divisée en 3 segments horizontaux distinctifs. Et arbore fièrement le tout nouveau badge ovale chevron de la marque, qui trône au centre d'une calandre redessinée. Au-dessus, une prise d'air inférieure profonde avec des nervures à thème chevron, dans un motif aperçu pour la première fois sur le concept car de la marque de 1919. Ce thème de clip coloré apparaît à nouveau ici à l'avant, cette fois dans la couleur de cette partie inférieure du pare-choc avant. Comme auparavant, il y a de profondes indentations concaves de chaque côté du capot. Il y a aussi des mises à jour des feux LED, dans le cadre des modifications visant à améliorer l'efficacité aérodynamique. Ici, à l'arrière incliné, qui, comme auparavant, présente un spoiler s'étendant sur la partie inférieure de la vitre du haillon. Maintenant, c'est une idée absurde parce que cela signifie qu'on ne peut pas installer d'essuie-glace arrière, ce qui va énormément vous agacer pendant les mois d'automne et d'hiver. Comme c'est la mode actuelle, le panneau noir séparant les feux arrière arbore désormais l'inscription Citroën au lieu du logo de la marque. Plus important encore, c'est ce que vous ne voyez pas. Le fait que cette voiture repose sur une plateforme Common Modular Platform que les marques du groupe Stellantis utilisent généralement pour les citadines, plutôt que sur le châssis efficient Modular Platform, utilisé par ses cousines Stellantis, conçues de manière similaire et de taille similaire. La Vauxhall Astra, la Peugeot 308 et la DS numéro 4. Il est temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur, et c'est une belle attention pour un modèle de ce prix. En approchant de la voiture, les phares et feux arrière s'allument pour vous accueillir. Alors, qu'avons-nous ici? Les gens apprécient souvent les looks originaux, mais sont moins indulgents avec les habitacles originaux. Sans se laisser décourager, c'est exactement ce que cette C4 continue d'offrir. Pas grand-chose n'a changé avec cette mise à jour, sauf que l'écran d'instrumentation de 5 pouces a été remplacé par un écran de 7 pouces, à condition d'éviter la finition de base.
La principale caractéristique à noter ici reste quelque chose que les autres marques ne privilégient généralement pas suffisamment. Les sièges. Les sièges Advanced Comfort, installés de façon dominante et richement rembourrés, que nous aimions tant sur la version originale de ce modèle, sont désormais de série sur toutes les versions. Ils ont maintenant été améliorés avec 50 mm supplémentaires de mousse et une nouvelle section de rembourrage plus dense au centre de l'assise. Comme auparavant, ils disposent de bases particulièrement larges, d'une mousse 50 mm plus épaisse que la normale pour un soutien supplémentaire, ainsi que d'un rembourrage matelassé supplémentaire, pour créer une signature visuelle accueillante qui ne déçoit pas une fois que vous vous installez confortablement. Le soutien lombaire standard aussi. Les appuis-têtes ne semblent plus être une réflexion après coup, mais il n'y a toujours pas beaucoup de soutien latéral. Sinon, ces sièges reproduisent brillamment le sentiment de luxe français douillet que les Citroën abordables des années 60 et 70 offraient autrefois. Vous pourriez trouver la finition un peu terne et austère si vous avez une version classique qui ne propose pas cette finition haut de gamme. Pack d'ambiance intérieure en tissu gris métropolitain au look plus cossu. Ce qui est dommage, car le design ici bénéficierait de l'ambiance plus dynamique que l'on peut trouver sur le marché continental. C4S. À travers le volant à 3 branches de forme étrange avec sa garniture carrée ornée du logo. Vous voyez le tableau de bord numérique dont nous avons parlé, qui ne semble pas avoir été agrandi pour une raison utile, et qui paraît avoir énormément d'espace d'écran gaspillé. La large console centrale se rétrécit en une console centrale brillante qui perpétue l'obsession malheureuse de Citroën pour les finitions noir laquées, qui attirent rapidement la poussière et les poils, donc vous serez constamment en train de l'essuyer. Vous retrouverez également cette finition sur les aérateurs d'angle à la forme étrange. L'écran central de 10 pouces avec raccourci pour l'accueil et le véhicule en bas offre presque tout ce dont vous avez besoin. Apple CarPlay, Android Auto, duplication d'écran, Bluetooth, connexion Wi-Fi et système audio-radio numérique terrestre 6 haut-parleurs. Comme d'habitude avec les écrans provenant de Stellantis, ce n'est pas la configuration la plus conviviale et la commande vocale « Bonjour Citroën » n'est pas particulièrement intuitive. L'écran d'accueil personnalisable avec widgets fonctionne bien. La section habituelle du tiroir d'application offre de nombreuses fonctions, dont une section jeu avec 11 choix. En évitant la finition de base, vous profitez aussi de la navigation Citroën, Connect Navigation et des services TomTom Live Traffic. Ce que, heureusement, cet écran n'inclut pas, ce sont les fonctions de climatisation, qui sont séparées dans des commandes physiques plus bas, avec de jolis petits boutons argentés à motifs guillochés. Maintenant, comme auparavant, certains choix curieux ont été faits ici concernant les équipements. Il n'y a pas d'option d'éclairage d'ambiance multicolore. Et il faut aller jusqu'au modèle le plus cher pour même avoir l'option du tapis de recharge sans fil pour smartphone de cette voiture d'essai, qui est pourtant le genre de choses que la plupart des gens veulent de nos jours. Mais presque tous les modèles de la gamme sont dotés d'un affichage tête haute, ainsi que de cette inclusion plutôt inhabituelle, le pack Support SmartPad Citroën. Cela a dû coûter cher à concevoir, vous offrant un support de tablette coulissant inédit devant le passager avant, ainsi qu'un tiroir inférieur pour ranger votre appareil. Aucune autre voiture sur le marché n'est aussi unique. Ce tiroir coulissant ne compromet pas la taille de la boîte à gants, ou du moins, ce n'est pas le cas sur les modèles à conduite à gauche. N'est-ce pas? Les crochets comme celui-ci souffrent du problème habituel des Peugeot Citroën, à savoir un boîtier de fusible qui prend la moitié de la capacité de la boîte à gants. Ce qui est agaçant, parce que, à part ce tiroir mince et cette boîte profonde très compacte entre les sièges, il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits pour ranger des choses à l'abri des regards indiscrets. Il y a quand même la large zone à la base de la console centrale dont nous avons parlé plus tôt, avec une autre étagère juste au-dessus. Cette voiture d'essai accepte ce tapis de recharge sans fil. Nous aimons le fait que vous ayez le choix entre des ports USB-A et USB-C pour connecter vos appareils. Et même s'il manque un compartiment à lunettes de soleil au plafond, il y a des pinces à tiki sur les pare-soleil. Et vous avez 2 porte-gobelets entre les sièges, recouverts d'un élégant couvercle accordéon sur le dessus. Quoi d'autre? Vision panoramique? Ce n'est pas génial vers l'avant sous la pluie, parce que les essuie-glaces ne couvrent pas autant de surface du pare-brise qu'ils le devraient. Et ce n'est jamais très bon vers l'arrière à cause de cette lunette arrière divisée. Bien, jetons un coup d'œil à l'arrière.
Est-ce que cette Citroën sera désavantagée ici à cause de sa plateforme orientée Super Mini? Eh bien, pas vraiment. L'espace à l'arrière est en fait assez raisonnable. L'espace pour les genoux à l'arrière est assez proche de la norme de la catégorie et conviendra à 2 adultes pour des trajets de moyenne distance. L'autre chose qui pourrait vous préoccuper à juste titre lorsque vous êtes assis à l'arrière d'une berline compacte familiale avec une ligne de toit fuyante façon coupée, c'est l'espace pour la tête. Citroën a atténué ce problème ici en creusant la hauteur du plafond pour les 2 passagers extérieurs. Mais la nécessité d'intégrer un éclairage au plafond signifie qu'un passager assis au milieu sera plus à l'aise s'il est d'âge scolaire. Si vous n'avez pas besoin de transporter quelqu'un sur le siège du milieu et que vous avez opté pour la finition haut de gamme, vous bénéficierez de cet accoudoir central rabattable qui intègre un porte-stylo ainsi que les porte-gobelets habituels. Il n'y a aucune possibilité de faire coulisser ou d'incliner la banquette ou les dossiers. Les plus jeunes seront impressionnés de le découvrir. Une prise USB est prévue à l'arrière et ces petites vitres de custode apportent la lumière nécessaire dans cet espace plutôt sombrement habillé. Les crochets pour manteau au plafond ont été oubliés et ces appuis-têtes s'enfoncent désagréablement dans la nuque jusqu'à ce qu'on les relève. Vous avez les poches habituelles derrière les sièges, 2 aérateurs centraux, des lampes de lecture au plafond et des vides-poches pour la monnaie dans les poignées de porte. Jetons un œil à l'arrière. Il n'y a pas d'option de haillons électrique, mais le coffre est de taille raisonnable. Avec 380 litres, c'est à peu près la même chose qu'une Golf. Le fait que la Peugeot 308 proche cousine de ce modèle offre 32 litres de plus montre que cette voiture utilise une plateforme plus adaptée à la catégorie. Pour référence, la capacité du coffre de la C4X berline est bien plus grande, avec 510 litres. Avec les 2 types de carrosserie, la capacité que vous obtenez est la même, que vous choisissiez cette voiture avec un moteur à combustion ou en version entièrement électrique. Et dans cette version à haillons, l'espace est très utilisable grâce à ce plancher de coffre réglable en hauteur sur 2 niveaux. Il y a aussi plus d'espace sous le plancher du coffre, mais c'est uniquement parce que Citroën suit la politique malheureusement courante dans cette catégorie en n'incluant aucune roue de secours. La hauteur du seuil de chargement est assez basse, à 715 mm, donc mettre des objets encombrants à l'intérieur devrait être assez simple. Et vous avez des compartiments latéraux à gauche et à droite, avec des crochets supérieurs pour sacs de chaque côté, servant aussi de point d'arrimage inférieur. Et à gauche, une sangle latérale élastique et une lumière. Il n'y a pas de division utile 40-20-40 des dossiers, mais avec cette finition haut de gamme, une trappe à ski est prévue pour les objets plus longs. En rabattant le dossier arrière fractionné 60-40, vous pouvez augmenter l'espace disponible à 1250 litres. Cette voiture, de la taille d'une compacte mais basée sur une citadine, a toujours paru offrir un bon rapport qualité-prix face à ses rivales. Maintenant, normalement, à ce stade, nous nous plaignons que les prix demandés ont beaucoup augmenté. Mais nous avons filmé à l'automne 2025. Le prix d'entrée de la C4 d'environ 23 000, Tazz c'est environ 3 000 $ de plus qu'une version équivalente de la plus petite C3 de la marque. La citadine coûtait seulement quelques milliers de livres de plus que la version de base originale de cette C4. À l'époque où nous l'avons testée pour la première fois en 2020, et étant donné que cette augmentation de prix vous offre plus d'équipement, l'ajout d'une boîte automatique et d'un moteur hybride nettement plus économique, nous pensons que c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Bien sûr, avec ce genre de prix demandé, il faut accepter de faire quelques sacrifices. Niveau de finition. Le niveau d'entrée de gamme U de Citroën, où il n'est possible d'avoir que la version la moins puissante du moteur hybride avec 110 chevaux. La majorité des clients de la C4 investiront plus de 25 000 livres sterling et opteront pour la finition plus ou la version haut de gamme max. Les 2 options de finition offrent le choix entre un moteur essence non électrifié de 130 chevaux avec boîte automatique 145 chevaux. Il faut préciser qu'ici, nous n'avons évoqué la C4 que dans sa version berline. Il existe également une version C4X berline, proposée au même prix, mais qui n'est pas disponible avec la finition base U, ni avec les 2 moteurs thermiques les moins puissants. Face à un marché difficile, Citroën a nettement baissé le prix de cette EC, 4 € stylés par rapport à l'ancienne version.
Lors du tournage à l'automne 2025, cette EC4 était affichée des 27 650 livres sterling. En version de base, autonomie standard de 50 kWh en version U, avec un peu plus de 1000 livres supplémentaires nécessaires pour la finition intermédiaire. Plus, la plupart voudront opter pour la batterie à grande autonomie de 54 kWh. Nous avons essayé ici. Malheureusement, il est nécessaire de passer à la version Max haut de gamme, ce qui, au moment du tournage, signifiait une dépense obligatoire de 30 et 1505 livres sterling. À ce stade, cette Citroën n'apparaît plus vraiment comme une bonne affaire. En alternative à cette version berline, il y a la UC 4X Saloon, proposée au même prix, mais qui n'est pas disponible avec la finition Base U. Globalement, la valeur d'une berline familiale au prix d'une citadine reste valable ici. Si vous envisagez une C4 à moteur thermique, vous n'allez pas vraiment économiser, voire pas du tout, en passant à une voiture beaucoup plus petite de type citadine. Sauf peut-être si c'est un autre modèle qui défend à peu près le même type de proposition. La Skoda Scala est proposée à peu près au même prix que cette Citroën, mais elle n'est pas disponible en version hybride ou électrique. Comparée avec une berline compacte familiale de taille similaire à la C4, comme les modèles Stellantis à motorisation similaire, Opel Astra ou Peugeot 308. Et vous ferez probablement une économie si vous optez pour cette Citroën dans la fourchette de 3000 à 5000 livres sterling, en choisissant la version standard 50 kWh de cette UC4, les économies potentielles sont encore plus grandes. Les véhicules électriques de type berline familiale, comme l'Astra électrique de Vauxhall, débutent à environ 35 000 livres sterling. Si c'est cette Citroën que vous voulez, alors vous allez devoir connaître l'équipement de série, alors regardons cela de plus près maintenant. Tous les niveaux de finition disposent des principales caractéristiques du modèle, dont la suspension et les sièges Advanced Comfort épais, ainsi qu'un tiroir de rangement dans la planche de bord. On retrouve aussi les phares LED Vision Citroën, des jantes alliage Biton Ambre 18 pouces diamantés, des phares et essuie-glaces automatiques, des vitres arrière teintées, des capteurs de stationnement arrière et un limiteur avec régulateur de vitesse. Les fonctionnalités multimédia sont assurées par un écran central de 10 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu'un système audio à 6 haut-parleurs. Il est préférable de dépasser la version base U pour obtenir le type de C4 ou de EC4 recherché par la plupart des clients. Ce qui signifie que l'écran d'instrumentation de 5 pouces du modèle de base sera remplacé par un écran plus grand de 7 pouces. Associé à un affichage tête haute, l'écran central bénéficie de la navigation connectée et de la reconnaissance vocale. De plus, il y a la fonctionnalité pratique de support SmartPad, offrant un support intégré pour tablette. Devant le passager avant, à partir de la finition plus, il y a aussi une caméra de recul, des rétroviseurs rabattables électriquement et une alarme. Bien sûr, ce niveau de finition max haut de gamme, reconnaissable à ses clips couleur or satinés sur le pare-choc avant et à l'arrière. Les parties inférieures des portes seront nécessaires pour obtenir le vrai raffinement. Cela inclut phares intelligents, capteurs de stationnement avant, régulateur de vitesse adaptatif, anti-brouillard LED. Un volant en cuir de luxe chauffant, des sièges avant chauffants, une trappe à ski arrière, un accoudoir arrière et un pack de sellerie intérieure ambiance gris métropolitain plus luxueux. Qu'en est-il des options ? La principale, pour laquelle il faudrait éviter la finition de base, serait le toit contrasté Perlanera noir de cette voiture d'essai. Si vous optez pour cette finition max haut de gamme, on vous proposera également un pack de sellerie en Alcantara et effet cuir. Un design noir différent de Jantes alliage, 18 pouces, un toit ouvrant, une amélioration hi-fi avec le traitement numérique du son d'Archemi et 8 haut-parleurs. Le pack Techno installé ici propose un système de caméra de stationnement à 360 degrés, un chargeur sans fil 15W et l'assistance à la conduite semi-autonome sur autoroute de Citroën. Et cela fonctionne avec le régulateur de vitesse adaptatif pour pratiquement conduire la voiture à votre place à des vitesses de croisière. Si c'est une UC4 que vous voulez, alors, en réalité, il vous faudrait probablement ajouter 750 livres au prix demandé du modèle que vous avez choisi, parce que c'est ce que vous devrez faire. Ajouter un chargeur embarqué triphasé de 11 kW si vous avez une alimentation triphasée, et une pompe à chaleur pour préserver l'autonomie de conduite par temps froid. Maintenant, gardez à l'esprit que pour tout type de C4,
À moins que vous ne choisissiez la seule couleur standard, qui est le blanc Oconite uni, vous devrez payer un supplément à votre concessionnaire pour la couleur de peinture de votre choix. Teint. 770 livres de plus. Dans le cas de la finition rouge élixir que nous avons ici, 2 nouvelles couleurs ont été ajoutées dans le cadre de cette mise à jour, vert Manhattan et bleu Eclipse. Et pour l'équipement de sécurité sur l'ensemble de la gamme. Eh bien, c'est décevant que le système de freinage automatique ne fonctionne pas la nuit ou ne détecte pas les cyclistes. À moins que vous n'optiez pour cette finition haut de gamme, ce qui est probablement la principale raison pour laquelle cette Citroën a reçu 4 étoiles au lieu de 5 lors des tests Euro New Car Assessment Programme. Les C4 et EC4 d'entrée de gamme ont un freinage automatique assisté par vidéo plus simple. Toutes bénéficient du pack sécurité Citroën, incluant alerte collision frontale, assistance maintien de voie, alerte vigilance conducteur et reconnaissance des panneaux. Avec la finition Top Max, il y a aussi l'alerte d'angle mort. L'équipement de sécurité passive de toute la gamme inclut un système de freinage en cas de collision qui arrête la voiture après un impact pour éviter d'autres chocs. On retrouve les airbags frontaux doubles habituels, mais pas d'airbag genou conducteur. Airbags latéraux, thorax à l'avant et rideau pour les 2 premières rangées. Tous les airbags sont connectés au système e-call. De plus, comme on peut s'y attendre, vous avez les fixations Isofix pour sièges enfants, l'aide au démarrage en côte, ainsi que les assistances électroniques habituelles pour le freinage, la traction et le contrôle de stabilité. Donc, en supposant que l'économie soit importante pour vous dans votre choix de C4, devriez-vous opter pour l'hybride ou l'électrique? Le gouvernement et les écologistes veulent aujourd'hui que votre choix entre les deux soit automatique. Mais Citroën complique les choses ici en affirmant qu'une C4 hybride peut rouler 50% du temps à des vitesses urbaines sans solliciter son moteur. C'est une affirmation courante de Stellantis pour ce moteur, à nuancer dans une certaine mesure. Il ne fait aucun doute que le petit moteur intervient souvent lors des déplacements en ville. Cela explique les statistiques d'efficacité correctes. Pour les 2 versions de l'unité hybride, jusqu'à 4,5 litres par 100 km en cycle mixte et 107 grammes de dioxyde de carbone kilomètre. Vous voudrez peut-être comparer ces chiffres avec ceux du modèle essence non électrifié de 130 chevaux, avec boîte automatique, qui affiche jusqu'à 5,6 litres au 100 km et jusqu'à 131 grammes de dioxyde de carbone 2 par kilomètre. Il faudra faire beaucoup de calculs et une analyse honnête de vos besoins quotidiens en kilométrage pour décider si cela vous convient. Les Itios et les 4 peut justifier son prix d'achat plus élevé par rapport à l'hybride et l'inconvénient de devoir la recharger. Pour vous présenter une meilleure estimation globale des coûts d'utilisation et de l'usage quotidien, nous vous avons donné les chiffres officiels d'autonomie électrique selon la norme Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure dans notre section conduite. Jusqu'à 373 km avec la batterie 50 kW et 436 km pour ce modèle haut de gamme à batterie 54 kWh plus cher. Citroën facture en supplément la pompe à chaleur pourtant essentielle à l'autonomie de l'ELT-UC, 4 par temps froid, ce qui est décevant. Une section énergie de l'écran central peut afficher graphiquement votre consommation en miles par kilowattheure sur les 30, 60 ou 180 dernières minutes. Et cet écran propose également une section e-coaching qui donne divers conseils pour atteindre une meilleure sobriété. Beaucoup sont évidents, comme qu'une accélération douce réduit la consommation d'énergie. Passons au rechargement de la batterie. L'Institut EC 4 se recharge jusqu'à 100 kW avec la batterie de 50 kWh ou jusqu'à 115 kW avec la batterie de 54 kWh. Les temps de recharge sont similaires dans les deux cas. L'ELS UC 4 possède un chargeur de 74 kW permettant de recharger jusqu'à 80% en 30 minutes sur une borne rapide publique de 100 kWh. À domicile, la voiture se recharge en 7h30 sur une wallbox monophasée de 74 kWh. Ce temps pourrait être réduit à seulement 5 heures si vous disposez d'une alimentation électrique domestique triphasée et que la voiture est équipée en option d'un chargeur embarqué de 11 kW, ce qui vous permettrait de recharger en courant alternatif avec une wallbox de 11 kW. Comme d'habitude avec une voiture électrique, pour profiter des tarifs d'électricité hors pointe moins chers, vous pouvez gérer les horaires de recharge en utilisant la section énergie de l'écran central ou l'application My Citroën fournie.
Le port de charge possède un indicateur coloré pour surveiller la recharge, également suivi sur l'application MyCitroën. Si vous devez vous brancher sur une prise domestique, il vous faudra 24 heures pour une recharge complète. Quel que soit votre choix de C4, vous voudrez probablement maîtriser les coûts d'entretien en optant pour le plan d'entretien abordable de 3 ans, disponible au moment de l'achat. Enfin, la garantie Citroën habituelle couvre 3 ans ou 60 000 miles avec un an d'assistance routière. Une garantie de 5 ans ou 10 000 miles coûte plus cher, ce qui ne devrait pas arriver. Comme tout véhicule électrique, la EC4 a une garantie batterie de 8 ans ou 10 000 miles pour 70% de la capacité. Comme souvent avec un véhicule électrique, l'avantage en nature est taxé à 3% jusqu'au printemps 2026. La dépréciation n'est pas le point fort de Citroën. Après 3 ans et 58 000 km, cette EC4 ne conserve que 37% de sa valeur. L'assurance débute à 16 E pour le hybride 110 CH passe à 19 E pour l'essence Auto 130 CH et atteint 23 E pour le hybride 145 CH. Les groupes d'assurance de LA EC4 débutent au 21 E ou 22 E pour la version standard 50 kWh et au 23 E pour la version à autonomie étendue 54 kWh. Comme les précédentes, cette troisième génération de C4 s'inspire des tendances actuelles, style crossover et motorisation électrifiée. Elle les propose désormais en berline compacte familiale, format pouvant mieux séduire les acheteurs de ce segment. C'est littéralement le cas, grâce à la suspension Advanced Comfort et aux améliorations apportées au siège avant Advanced Comfort. Le constructeur français estime que ce secteur est prêt à évoluer, et cette voiture y contribue sans excès d'innovation. On ne peut s'empêcher de penser qu'ici et maintenant, la version hybride aurait peut-être plus de sens que cette version 100% électrique. Quel que soit votre choix, au final, ce qui compte vraiment, c'est que ce que nous avons ici, c'est une vraie Citroën, avec tout ce que cela implique. Dieu merci pour cela.